Tout à fait. Et Daniel, nous connaissons OPL dans Montana. Mais comme Montana est d'ici dans la donne, nous obligés de poser la question, est-ce que OPL est signataire, document 21 décembre? Alors, si je ne pas respecter le droit comme journaliste, je ne sais pas dire au moins par une question. Mais avancé. Pour moi, je dis depuis la mi-temps année 2022, toute démarche OPL et tout discours OPL li aller dans le sens pour faciliter un chita national. Et côté tout groupe d'intérêt qui est capable de réunir ensemble et avec équipe pouvoir de facto également pour discuter un consensus national ou un accord global qui peut permettre nous d'arriver dans la résolution crise multidimensionnelle. Là. Bon, malheureusement, et acteurs qui peut faciliter réunion, sorte de conférence politique ça, il a pas facilité et ça permet moi et mettre une précision rapide parce que dans mise en contexte où tu as fait, moi où tu insisté sur nécessité pour acteurs accepter joindre un accord pour sortir pays à la situation liée. Mais là, on n'a pas parlé d'acteurs. Il faut que nous toujours préciser que pas gagner une seule catégorie d'acteurs dans le pays et dans le secteur politique là aussi, ok, qui concerne tout acteurs concernés dans la question crise là, mais il y a des acteurs de premier plan et des acteurs de second plan. Et acteurs de premier plan, le premier bagage pour nous connaître, c'est les gens qui ont le pouvoir dans les mains, c'est les gens qui ont le pouvoir. C'est d'abord Dr Ariel Henry, avec équipe qui a des pouvoirs avec lui depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse. Après ça, donc, les partis politiques qui dans l'opposition, les groupes d'intérêt qui est organisé au niveau des expressions d'accord, ok, et au niveau d'autres propositions, donc ce groupe de la société civile, eux-mêmes c'est des acteurs également, mais c'est des acteurs de ce groupe-là. Donc ça veut dire, si il y a des gens qui pas veulent crise la résoudre, qui sont des peuples palestiniens dans la misère, dans la souffrance, dans l'insécurité, dans la crainte, c'est pas d'abord les partis politiques. Et c'est pas même les groupes organisés de la société civile, c'est le pouvoir en face. C'est Ariel Henry qui sort et sa bande. C'est eux qui sont des peuples dans la misère et c'est eux qui campent en face toute démarche qui fait, toute proposition d'accord pour résoudre la crise. C'est eux qui campent en face. Donc, je dis à là, on va parler de l'accord 21 décembre. Mais accord 21 décembre 2022. Donc, ce qui s'allie, et permettez-moi de dire rapidement, moi-même pas d'accord à parler de l'accord 21 décembre. Il n'y a pas d'accord 21 décembre 2022. Ça qui gagne 21 décembre 2022, ça qui fait là, c'est un exercice de manipulation politique, ok? C'est une tentative de résurrection, de ressusciter bagaille qui te relé encore 11 septembre, qui t'écrasé, qui t'est mort. Et puis, il a essayé de faire revivre avec même monde, avec même objectif, même vision, qui chita sous possibilité pour qu'il y ait des pouvoirs adviennent que pourra, même si Haïti a disparu, même si tout Haïtien a mouru, d'accord? Donc, c'est ça, bagaille 21 décembre, mais c'est pas d'accord. Et pour moi, argumenter beaucoup plus clair pour nous, je dis que dans tout pays et dans toute démocratie surtout, il y a une crise politique. Pour chercher une solution crise politique là, c'est d'abord avec les partis politiques représentatifs, les partis majeurs. Partis politiques représentatifs et partis majeurs. Donc, vous prenez le tableau politique là, on va identifier à partir de qui résultat au débat aux dernières élections.
Ça n'a pas bien menti la dernière. Allez, ouais, qui parti, qui était premier, qui était deuxième, qui était troisième, qui était quatrième, jusqu'à 10e, jusqu'à 12e. Maintenant qu'on est là, si il y a un accord politique, on va parler de lui. Si on joue une partie, ça, dans l'accord politique là, et on va parler d'accord. Mais si on va jouer une partie, ça, dans l'accord là, donc, si on va parler d'accord. Des fois, d'ailleurs, des fois, parti, on ne peut pas tout. Non, Manuel Yves, c'est pas une question de parti ou pas appelé. Parti ou pas appelé qui ça? Parti ou pas appelé l'inacceptable. Parti ou pas appelé un bagage qui n'a pas de sens. Bon, comment on est capable de comprendre que des partis représentatifs m'a parlé, ok? M'a parlé des partis représentatifs. Représentatif de qui ça? C'est représentatif de la société. C'est pas capoter les revendications fait pas ici, hein? Parti capoter les revendications fait pas ici, hein? Parti qui fait gardien des principes démocratiques, parti qui fait gardien des principes légaux, des principes juridiques du pays. Maintenant, c'est de parti ça, on m'a parlé, oui. On ne pas parler de raquetteurs, de partis satellites qui prennent naissance, qui existent uniquement et dans l'objectif pour être capable de chercher des mots politiques, pour être capable de chercher des miettes, pour être capable d'essayer de faire exister à partir de une position, il va prendre pour applaudir de ça, moun qui au pouvoir faire. Non, c'est pas de parti ça, je parle, non. Je parle de partis politiques représentatifs, partis politiques majeurs, qui définissent à partir de capacités au gagner pour gagner l'élection, donc dans le passé et particulièrement aux dernières élections. Et ça, c'est pas une question pour nous négliger. Donc, c'est pour nous aller dans le tableau politique là, pour nous identifier qui partit aux dernières élections, qui était premier, qui partit qui était deuxième, qui était troisième, qui était quatrième, qui était cinquième, jusqu'à 15e même. Donc, à chercher 15 premiers partis politiques. Donc, si nous joignons nos accords, maintenant qu'on est là, nous allons continuer à parler d'accord, mais si on va dans l'accord, c'est pas de parler d'accord. Et il n'y a pas que aujourd'hui les partis politiques, il y a aussi d'autres groupes organisés de la société civile qui sont des acteurs qui comptent dans le cadre recherche une solution à la crise haïtienne, puisque tout le monde, depuis quelque temps, a parlé de crises là qui sont crises multidimensionnelles. Même Ariel Henry, dans le discours officiel, il reconnaît que crise là, c'est une crise multidimensionnelle. Mais comment on va résoudre une crise multidimensionnelle avec des accords de façade, avec des consensus de façade, donc qui juste doit chercher de grands monde et dans les coulisses, et supplier pour capable de venir signer un bagage pour vous, qui n'a pas aucune provision, qui est capable d'attaquer le problème dans la crise multidimensionnelle là, qui est capable de porter solution. Et bien maintenant, souligner pour nous, crise multidimensionnelle là, c'est qui s'allie tout d'abord? C'est une crise d'État. C'est une crise d'État. Les trois pouvoirs de l'État qui sont dysfonctionnels, pouvoir exécutif n'est pas fonctionnel, même si on voit que il y a des gens qui baillent et c'est un premier ministre, tant que Ariel Henry, il y a des ministres qui occupent l'espace ministériel, mais écoutez, c'est de fait, et il n'y a pas un agenda sérieux que ils ont exécuté, qui c'est une vision gouvernementale, qui était défini au préalable, qui était sorti dans l'élection et qui cadrait avec la Constitution et la loi. Crise là, c'est un petit fils de gouvernance. Ce gouvernement qui n'a pas gagné pays depuis des années. Pays n'a pas ni dirigé ni gouverné. Crise là, c'est une crise d'insécurité. Mais insécurité d'abord, c'est une insécurité d'État. Insécurité d'État veut dire l'État n'est pas fonctionnel. Comme l'État pas fonctionnel, tout ça qu'a fait, il fait au rabais. Pas gagné personne depuis plus de 2 à 3 ans là qui défendent l'État haïtien au niveau international et qui défendent l'État haïtien au niveau national. C'est-à-dire qui prend position pour garantir l'intégrité de l'État. Parce que l'on gagne des gangs armés qui arrivent à défier l'État,
qui fait que c'est eux qui a pris terrain et du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, c'est eux qui ont opéré. Ils mettaient la police en défi, ils mettaient l'armée en défi, et il y a une connexion, il y a une connivence avec nous qui dirigé avec gang, notamment ancien ministre justice qui sorti là, avec ancien ministre intérieur qui sorti là. Et tout le monde connaît que et accusation te pesée sur eux, bruit t'a pourri sur eux, dit eux dans le gang. Donc, premier ministre qui était avec eux, a pas jamais prendre décision contre eux, jusqu'à ce que c'est leur fin sorti là qu'on y a là, rapidement, sanction internationale qui est tombée contre eux, parce que c'était deux voyous. Ok? Maintenant, de qui ça va parler? Là, on va parler de crise multidimensionnelle, ou reconnaître les comme ça, eh bien, réflexe là, c'est au grand mot, les grands remèdes pour tailler. Parce que tout ensemble de crises nous sont énumérées là, ils ont occasionné pour nous une véritable crise sociale, crise économique, crise alimentaire, crise environnementale et une crise monde également. Dans le pays à Manuel Yves, dans le pays à cher ami, moun pè moun, faut pas oublier. Et longtemps marché dans la rue, pour te rencontrer avec un monde, donc pour te à l'aise, pour te saluer, pour échanger la main ensemble avec lui, donc pour te sentir pas pour corps, maintenant qu'on y a là, ou l'autre monde qui est avec vous. Maintenant, si on marche, premier monde rencontrer, ou avez tendance à courir. Et l'autre monde dans tout, c'est pour bandit lié, veut courir tout parce que le monde fait monde dans le pays. Donc, c'est ensemble de crises ça nous gagnons pour nous résoudre. Donc, à travers un véritable accord global ou un consensus national qui est capable de dégager entre tous les groupes d'intérêt, les groupes représentatifs, dans le cadre d'un dialogue multilatéral. Qui pas doit rester une question de démarche bilatérale où tout le monde a défini ses intérêts personnels. Donc, nous, au niveau de l'OPL, si vous êtes intéressé à des démarche bilatérale pour accord là, bon, nous avons boîte sur boîte ça avec le Dr. Ariel Henry, parce qu'il aura approché nous. Donc, il a été présenté nous pour ça a été gagné comme vision. Comme texte, proposition pour accord là. Donc, là, nous, l'île, nous n'avons pas gagné rien avec possibilité pour résoudre la crise là, et pour permettre l'État à retourner en fonction, pour permettre le pays à gouverner. Donc, nous ne pas discuter avec eux. Donc, nous juste dire, positionnons clairement, nous opter pour la réunion pour des assises politiques. C'est-à-dire, il nous faut une conférence politique ouverte et que tout le monde au courant, il y a qui acteurs qui réunissent là-dedans, donc qui s'accapent discuter, ok, et puis pour nous sortir avec un accord global, pour nous sortir avec un consensus national. Mais ce n'est pas de accord de façade qui n'a pas gagné aucun parti représentatif là-dedans, aucun secteur organisé là-dedans, pour nous parler d'accord de résolution de crise, et qui peut amener le monde dans l'élection. Est-ce que en clair et Daniel Siyak nous dit PMA et faut qu'il y a le remettre de voir le propre, ça le fait là, les pourquoi accord du tout. Bon, écoutez, dans la mesure où il y a un minimum de constitution. Allô? D'ailleurs, on a perdu contact avec Daniel Siyak, n'a pas appelé qui c'est porte-parole au PL. PL qui fait partie du accord Montana. Non, il y a la PC, il est nous. On fait un petit téléphone est disponible, puisque c'est sûr qu'il y a des trois questions claires pour les répondre avant d'aller et n'a pas appelé nous pour parler tout avec le commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine. Voilà. Et nous rétablis contact avec Daniel Siak. Daniel, tu as pris pour une question. Où sont les questions? Moi, tu dit ça, il y a gagné comme proposition d'accord là, ça y aurait les accords là. L'État capable de servir de matrice dans le cadre de recherche d'une solution nationale.
dans le cadre de recherche, il y a un vrai accord, il y a un vrai consensus. Nous-mêmes, nous pas moun cap balayer, cap rejeter d'un revers de main tout ça et adversaire nous proposer. Donc, dans la mesure où il y a d'accord pour gagner des assises politiques sérieuses, côté les groupes d'intérêt, les groupes représentatifs, les partis représentatifs avec d'autres secteurs organisés de la vie nationale à réunir pour nous discuter une solution et pour le pays, eh bien, il doit venir avec ça, il y a comme texte là, comme proposition. Il y a forme. La question de HCT, par exemple, au Conseil de transition. Mais écoutez, il y a un Conseil de transition, c'est-à-dire un collège présidentiel de 5 membres. Vraiment, il est capable d'apporter une solution et à la crise gouvernementale et à la crise d'État, dans la mesure où c'est un haut conseil qui a gagné attribution présidentielle pour venir diriger le pays. Parce que le premier problème pays, c'est son problème l'État. C'est parce que depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse, donc l'État n'a pas gagné un monde qui a dirigé lui. Or, pas gagné aucun État qui a continué à exister, qui a performant, qui a fait des résultats. Donc, ça que le pas gagné chef. Nous avons un problème dans le pays. Donc, veut ou pas, Ariel Henry, depuis 18 mois, lui-même, qui seul met à bord dans ce pays, mais monsieur, il n'a pas gagné la CAELI et comme attitude, comme comportement, comme décision que le côté dans le pays qui montre lui, c'est un chef, et société a aussi pas reconnaître comme chef, parce que pour chef en Haïti, pour une reconnaissance de la société, donc, ou de chef à partir d'une base légale ou bien à partir d'une légitimité. En dehors de la base légale, qui tape la base constitutionnelle, donc, c'est un accord national qui peut taper Premier ministre une mission pour lui exercer la fonction de Premier ministre. Or, monsieur préféré lui-même servir comme usurpateur, lui préférait servir comme artisan de coup d'État contre Jovenel Moïse. Donc, il fait tout effort pour le refuser un accord normal. Ça fait que il n'est pas jamais un premier ministre, ni légal, ni légitime. Eh bien, je dis à là, il y a une nécessité pour nous résoudre le problème de l'État, en dotant au pays, donc, un consensus national pouvant venir avec une équipe et avec autorité, pouvoir, attribution de diriger le pays. Pas parler non de nos HPC, il y a un haut conseil de transition dans le cadre d'un accord bidon qui simplement a joué un rôle consultatif auprès de M. Ariel Henry pour pas appeler pourquoi, alors que M. Ariel Henry, pendant 18 mois déjà le passé au pouvoir, librié par son inutilité, par son incapacité. Donc, d'ailleurs, le taux d'inflation d'aujourd'hui passé de 24% à 47%. Donc, faut me faire rappel là bien, le docteur Ariel Henry arrivé au pouvoir, il était un taux d'inflation à 24%. Aujourd'hui, il y a plus de 47% liés. Donc, ça suffit pour capable juger la performance d'un homme, donc, et qui révèle que nous sommes nuls dans la question de gouvernance, dans la question de diriger le pays. Tout ça, le cas fait, toute action le cas posé, c'est le gain pouvoir là même, c'est dans le sens pour craser le pays. Donc, ça veut dire, si au moins, tout le monde est capable d'accord, monsieur, jouer un rôle dans la solution problème, dans la sortie de crise, il est capable là tout, mais au moins, il n'est pas capable de rester au premier rang comme chef. Parce que chef là n'a pas jamais existé dans les mêmes, et capacité pour diriger n'a pas jamais existé dans les mêmes, il n'y a pas aucun résultat. D'ailleurs, de 104 personnes qui mourent dans le pays, il y a des milliers de personnes qui mourent dans le pays à ce monsieur, et avec l'insécurité des gangs que monsieur protégeait. Donc, pour gagner un paquet de biens qui disparaissent dans le pays, un peu de monde perdu emploi dans le pays, nous fatiguer avec bagaille ça. Cette question de accord bidon, Ariel Henry a venu avec lui, nous fatiguer avec lui, et nous mettons en garde cette fois, il doit réunir les conditions pour le pays et rentrer dans un consensus normal, dans un accord global pour le diriger, pour aller à l'élection. D'ailleurs, nous, OPL, nous voulons aller dans l'élection. D'accord?